Ma critique va être très courte. N'allez surtout pas voir ce film. Mais quel enfer, mon Dieu. Fuyez, pauvre fou! Bon les amis, vous l'aurez compris, c'était mais une vraie torture. C'était l'enfer ce film. Oh là là, mon Dieu, mais je le savais, hein. Enfin, franchement, je le savais. Vous avez été gentil dans certains commentaires de me dire, oh là là, tu te sacrifies pour nous, pour les abonnés, d'aller voir des films comme ça. Ouais, je me sacrifie vraiment. Là, c'est un sacrifice. Je le fais vraiment pour vous parce que voilà, j'ai une carte Cinépass maintenant où je paye 20 € par mois. Donc là, ce mois-ci, je vais la rentabiliser parce que je vais quasiment aller voir 8 ou 9 films. Donc 8 ou 9 films, 20 € la place, généralement quand je vais en Dolby Cinéma. Bon bah là c'est rentabilisé, donc j'ai moins de scrupules à aller voir ce genre de film au cinéma, puisque là j'ai un peu de temps devant moi en ce moment, voilà, j'ai le temps d'aller au cinéma. Donc si je paye pas, entre guillemets, je paye l'abonnement, mais si je paye pas plein pot la place, bon ça me dérange moins. Donc je l'ai fait, je suis allé voir. Après avoir vu Oppenheimer, la critique est disponible sur la chaîne d'ailleurs, où fallait vraiment, c'est très cérébral, voilà, c'est de la réalisation qui est au top niveau de chez Nolan. Je me suis dit, je vais aller voir un truc un peu plus léger, voilà, où pas besoin de trop réfléchir, on se pose, mais j'étais pas prêt pour ce que j'allais voir. Alors déjà que En eau trouble, c'est le premier était naze. Là, En eau très trouble, alors déjà, les scénaristes se sont pas foulés sur le titre, en sachant que en anglais, c'est The Meg 2, ou Meg 2 tout court, donc Mégalodon 2, The Curse, la fosse, je crois, un truc comme ça. Donc effectivement, là, j'étais au fond de la fosse, j'étais au fond du trou. Vraiment, c'est vers la fin du film, c'était pas possible, j'avais envie de partir. J'ai regardé au bout d'une heure, déjà, je regardais au bout d'une heure ma montre en me disant, putain, ça fait qu'une heure que je suis dans la salle, il reste encore une heure, parce que le film dure 1h56. C'est super long. En plus, mais c'est une grosse arnaque ce film. Où sont les requins? Où sont les requins? Je vais pas spoiler, parce que si vous aimez vous infliger du mal, si vous aimez vous faire mal, si vous êtes un peu sadomaso, et que vous voulez aller voir le film, je vous spoilerai pas. Voilà, je suis sympa, je vous dis rien. Je vais juste vous raconter le pitch de base, hein. Jason Statham fait toujours des recherches, voilà, pour les requins. Alors, on voit très bien que c'est un film pour le marché chinois, parce que du coup, il y a que des Chinois partout. On s'en fout, hein, c'est pas pour me déplaire. Déjà, un point positif, c'est qu'il parle chinois et c'est sous-titré. Contrairement à, par exemple, le dernier Mission Impossible, qui est juste excellent, hein, c'est pas comparable à cette daube, hein, mais Mission Impossible est excellent, mais quand les Russes parlent, et c'est doublé, en américain ou en français, ça dépend comment vous le voyez, avec un accent russe complètement dégueulasse. Là, ils ont pas fait le truc de doubler les Chinois avec un accent chinois. Ils parlent tous chinois, c'est sous-titré chinois, les 3 quarts du film, ils parlent en chinois et c'est sous-titré, donc on voit que c'est pour un marché chinois, que l'argent a été injecté par les Chinois, donc on voit très bien le public visé. Et effectivement, le public européen, voilà, c'est pas du tout le genre de film, en tout cas, moi, me concernant, qui me fait kiffer. Si vous voulez déjà voir un film, genre en mode requin qui fait peur, oubliez, ça fait pas peur, ça a ni queue ni tête, ça a aucun sens, c'est n'importe quoi du début à la fin. Et puis, déjà, voilà, le pitch de base, comme je vous ai dit, il fait partie des recherches. Il y a un Chinois, là, un ponte, qui a créé une base avec un mégalodon dans une espèce de bassin qu'il a élevé tout petit et qui, soi-disant, peut le contrôler avec des bips. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe, ça sera le seul petit spoil que je vous donne. Et puis, ils doivent aller dans la fosse pour faire des recherches, voir d'autres mégalodons. La fosse est cachée par une espèce de brume glaciale qui empêche les mégalodons de revenir. Et il va se passer quelque chose, je vous en dis pas plus. Et bon, bim, rebelote, faut combattre les mégalodons. Sauf que, les amis, les requins n'apparaissent que... Allez, je suis peut-être gentil. Vous devez les voir même pas 20 minutes à l'écran sur 2 heures. Donc on vous parle d'un film de mégalodon, mais en fait c'est un espèce de moitié de film de science-fiction sous l'eau, mêlé à un film d'action où il y a des combats à main nue avec des ennemis qui sont plus teubés les uns que les autres.
avec les acteurs qui sont aux fraises, ils jouent tous trop balle, c'est surjoué. Il y a 3 lignes de dialogue pour Jason Statham dans le film. Les combats avec les mégalodons, c'est n'importe quoi. La scène de fin avec Jason Statham, mais les gens dans la salle étaient tous morts de rire. J'étais le premier, moi je rigolais pas, mais je me tenais la tête dans la... Enfin, j'avais mes mains comme ça, je me tenais la tête dans mes mains en me disant, mais oh là 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 là. Et en me disant, mais pourquoi je suis venu voir ce film ? C'est du grand n'importe quoi. Alors, Jason Statham, on voit qu'il est venu chercher son chèque. Franchement, il fait rien du tout à l'écran. Il fait du jet ski. Il lui met 2-3 patates. Voilà, il est sous l'eau avec des effets spéciaux. Alors au départ, franchement, les 10 premières minutes, je me suis dit, parce que j'avais déjà vu quelques autres critiques sur YouTube, je me suis dit, ouais, franchement, ça va. Ça a l'air de passer quand même. Ça a l'air pas mal. Et puis, passé les 10-15 premières minutes, je vois que ça commence à sombrer tout doucement dans les abîmes, comme ça. Le scénario est creux comme pas possible. Ça, pour faire revenir les mégalodons, ça n'a aucun sens. On voit que, effectivement, ça part sur un film moitié de science-fiction, sous l'eau, avec des effets spéciaux qui sont quand même... Alors, ils sont dégueulasses, mais une fois qu'on a vu les Chevaliers du Zodiaque... Je vous ai fait la critique sur la chaîne. Si vous l'avez vu, vous le savez. Les effets spéciaux, c'était juste, mais une catastrophe industrielle, ces effets spéciaux des Chevaliers du Zodiaque. Donc maintenant, quand je vois les autres films pourris, j'ai l'impression que, en voyant ces effets spéciaux-là, eh ben, ils sont pas si mauvais. C'est ça le problème de voir des films vraiment dégueulasses. Mais par contre, au niveau du scénario, c'est pour vous dire, vraiment, je rigole pas. Au niveau du scénario, j'ai préféré les Chevaliers du Zodiaque, c'est pour vous dire. Déjà que les Chevaliers du Zodiaque, j'étais sidéré de ce film-là, c'était pas possible, quoi. L'adaptation était mauvaise, mais à la limite, l'histoire remaniée par rapport à ce que je viens de voir ce soir, là. Bah voilà, franchement, oubliez ce film. Attendez de pouvoir le télécharger, de le voir autrement qu'aller au cinéma, sauf si vous avez comme moi une carte ciné et que vous avez envie de vous infliger une torture, parce que c'était vraiment l'enfer. J'avais envie de me pendre, vraiment. Au bout d'une heure, j'avais pas vu de requin. Je m'étais dit, mais attends, je suis venu voir un film, ça s'appelle Meg, bon, en eau très trouble en français, mais si on prend Meg 2, je sais pas quoi, Mégalodon, ils sont où les mégalodons, quoi ? Ils sont où les mégalodons ? Ne nous vendez pas des mégalodons si on les voit 20 minutes à l'écran. Donc ils apparaissent au bout d'une heure, ils disparaissent, il y a d'autres monstres qui apparaissent, je vous fais pas... Voilà, je vous spoil rien. Mais bon, la réalisation, on ne peut plus classique. La musique, je sais même pas, c'est des musiques. À la fin, c'était un remix d'une chanson très connue américaine, je sais plus, mais en chinois. Donc clairement, voilà, le générique de fin, il est chanté en chinois, donc on voit très bien que c'est pour le marché chinois. Et puis, bon voilà, acteur aux fraises, réalisation zéro, effets spéciaux pourris, musique, voilà, ça rentre là, ça sort là, j'ai déjà oublié. Mais à oublier immédiatement, quoi. Déjà que le premier film, en eau trouble, à la limite, il y avait quand même ce côté mégalodon, danger, on ressentait un peu le danger, on ressentait un peu l'inquiétude qu'il y ait un mégalodon sur Terre qui pourrait attaquer les humains, etc. Jason Statham se mettait à combattre le mégalodon dans l'eau et tout. Bon, c'était tiré par les cheveux et c'était stupide, mais pourquoi pas. Mais là, c'est le néant, quoi. C'est... Enfin, on frôle le zéro au niveau du scénario, quoi. C'était vraiment pour refaire venir Jason Statham, pour refaire un peu de pognon au box-office, mais je sais même pas, il va peut-être marcher en Chine, ce film. Mais là, je vois pas comment les gens, bouche à oreille, vont pouvoir dire « allez voir ce film », quoi. C'est juste, pour moi, un des pires films de requins, quoi. En plus, ça fait même pas peur. On s'attend toujours à se dire « bon, allez, les Dents de la Mer, on a cette référence-là, tout le monde a cette référence-là. » Mais les Dents de la Mer, c'était subtil, c'était... Bon, le premier, hein, de Steven Spielberg, ça faisait un peu peur, etc. La musique, vous prenez un petit peu pendant les scènes où le requin arrivait pour attaquer l'homme. Mais là, il y a zéro moment où vous flippez. Il y a zéro moment, c'est pas du tout flippant. Les effets, enfin, de toute façon, les mégalodons, ils sont trop mal faits, donc c'est d'un niveau, alors, pas de Sharknado, mais presque, quoi. Donc, vraiment, non, quoi. Non, stop, faut arrêter. Demain, je vais voir La Main, film d'horreur. J'espère que ça va rehausser un petit peu.
De toute façon, encore une fois, j'ai pas payé ma place, c'est mon abonnement, donc ça va. Il y aura Barbie, il y aura les autres. Je sais que derrière, il y a quelques petits films qui vont rehausser un peu le niveau, même si c'est pas, ça va pas être légendaire. Mais je me rassurais avec ça, mais en tout cas, je vais vite aller me coucher et je vais vite oublier la torture que je viens de subir. Donc, un conseil, pardon, n'allez pas voir ce film, sauf si vous êtes sadomaso. Si vous êtes sadomaso, allez-y, vous allez kiffer. Et puis, si vous prenez quand même le temps d'aller le voir, si vous avez le courage d'aller le voir, revenez dans la vidéo et puis commentez. Dites-moi tout ce que vous avez pensé du film, parce que je pense que dans les commentaires, on pourra bien rigoler, quoi. Donc surtout, voilà, revenez, commentez, moi je réponds à tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain, vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez toutes les notifications des futurs films, des futures critiques de films à venir. Il y en a certaines, je prends un peu des films un peu indépendants comme ça que je trouve à droite à gauche, qu'on trouve pas forcément sur YouTube. Donc si vous êtes un peu passionné de cinéma, n'hésitez pas, parce que sur la chaîne, j'essaye de pas de faire que les blockbusters et tout, j'essaye de trouver des petits films comme ça qui sortent de l'ordinaire, et je suis un fan de films d'horreur. J'en ai trouvé un ou deux là que j'ai vu nulle part sur le net, donc ça pourrait peut-être vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si la vidéo vous plaît sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à lâcher des gros pouces en l'air, ça aide concrètement la chaîne, et ça fait toujours plaisir de voir que son travail est voilà, aimé et apprécié des gens, et donc ça fait toujours plaisir de voir toujours les petits pouces en l'air sur les vidéos. Donc, à très bientôt sur la chaîne Les Geeks pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est ça le plus important. Ciao, ciao.